Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur mon rendez-vous post-opératoire des 1 mois. En fait, l'année dernière, grosso modo, approximativement à la même période, j'étais hospitalisée sur la clinique des Cèdres et pour diverses raisons, je n'ai pas pu assister aux réunions en groupe. Du coup, cette année, ça m'a fait plaisir de pouvoir échanger avec les nouveaux opérés et les professionnels de santé. Nous y étions 4 nanas, des personnes avec qui j'ai fait aussi les bilans 1 et 2. Du coup, ça fait plaisir de revoir certaines personnes. Et en plus, il s'avère qu'on n'a vraiment pas vécu du tout la même chose niveau sensation et opération, donc c'est vachement enrichissant de pouvoir échanger entre nous. J'ai eu mon premier rendez-vous à 14 h avec la psychologue. Là, elle nous a appris énormément de choses. Enfin, en tout cas, pour ma part, ça m'a beaucoup aidé puisque le lendemain, j'ai appliqué tout ce qu'on m'a conseillé de faire. Donc, c'est vrai que depuis, je le vis plutôt très bien. En fait, elle nous dit de ne pas nous laver avec du savon. Tout simplement parce que le savon assèche la peau beaucoup lorsqu'on est opéré. Je sais pas pourquoi, à vrai dire. Mais voilà, il faut pas se laver le corps avec du savon, mais avec un gel douche sur gras, un gel douche sans savon, comme Sanex, Cadom. Et honnêtement, ça coûte pas plus cher que ça, hein, je préfère vous le dire, puisque moi, je le prends Intermarché, je prends des Cadom, je varie en fait chaque mois. Et grosso modo, les 750 ml me font un peu plus d'un mois et coûtent à peu près 3,68 € me semble-t-il. Donc, clairement, c'est vachement raisonnable. Elle nous conseille aussi de ne pas se laver avec des gants de toilette et encore moins avec des éponges. Pourquoi? Tout simplement pour pouvoir s'approprier son nouveau corps qui évolue sans cesse chaque jour et de pouvoir, entre guillemets, l'examiner pour voir le changement qu'on a, que ça soit pas que visuel, parce que on sait très bien que l'image qu'on a eue de nous obèses et avec la perte de poids n'est absolument pas la même, puisque on se trouve toujours gros quelque part, on s'accepte pas pareil. Donc en fait, voilà, il faut se laver le corps avec un gel douche sans savon. Il faut le faire avec ses mains pour pouvoir s'approprier sa nouvelle peau, toucher les endroits disgracieux qui nous plaisent pas, d'autres qui nous plaisent, et sentir les articulations, les os, sentir qu'on a avancé, qu'on a évolué, qu'on a changé et que ce n'est pas juste une opération niveau bistouri, mais que c'est aussi une opération mentale qu'on a assimilée et qu'on avance avec tout ça. Il faut aussi beaucoup s'hydrater la peau. Apparemment, une des personnes qui était présente avec moi lors de la réunion, qui a eu la même chirurgie que moi, elle a trouvé sa peau qui a été un désastre en quelques jours. Tout simplement, elle faisait des petits boutons de sécheresse. Elle avait de la peau comme de l'eczéma, elle pelait, enfin voilà. Et là, c'était vraiment un manque d'hydratation, tout simplement par le manque d'eau que notre corps a besoin puisqu'il travaille beaucoup plus. Même si je vous avoue qu'elle boit beaucoup plus que nous tous. Donc c'était assez surprenant
ce changement de son côté à elle. Mais voilà, elle a très bien dit que il y a des jours où c'est minimum 5-6 fois par jour où elle met de la crème sur tout son corps. Après, elle a beaucoup de chance puisque voilà, elle a un travail qui lui permet de pouvoir le faire. Donc c'est vrai que pour beaucoup, ça peut être compliqué de s'hydrater tout le temps, quoi. Mais en fait, tout bêtement, dès que tu sens que ta peau est sèche, que ton corps a besoin de nourriture avec la crème hydratante, il faut pas hésiter. Même si c'est 20 fois par jour, ça sera que du bon, que du positif pour notre corps. En fait, ça va aussi un petit peu réduire la peau, en fait, au niveau perte de poids, lorsque notre peau elle tombe. Ben voilà, le fait de l'hydrater, de lui apporter du nutriment autre que nourriture, ben en fait ça va lui permettre de se régénérer, de refaire ses cellules, etc., etc. Du coup, ben la peau ne tombera pas ou beaucoup moins. Et voilà, ça sera moins flasque, etc., etc. Voilà pourquoi on doit se servir de ces petites menottes, voir où sont certaines articulations, est-ce que c'est agréable de le toucher ou pas, qu'est-ce qu'on aime dans notre corps, qu'est-ce qu'on n'aime pas et pourquoi. Et ça, c'est super important. En fait, de mon côté, justement, dès qu'elle a parlé de ce sujet-là, je lui ai posé la question directement en lui disant, ben voilà, ça fait depuis l'opération, depuis que je suis à la clinique de Cahuzac, que je me regarde tous les jours devant le miroir. Je touche mon ventre, mes bras, mes cuisses, ma poitrine, mes hanches. Et je voulais savoir si c'était une obsession, quoi. Parce que de se dire que tous les soirs, à la clinique, en tout cas, je me prenais bien une demi-heure, voire 1 heure devant le miroir et je regardais tout ce qui tombait. Honnêtement, je pensais que j'étais en train de faire une fixette sur mon corps, etc. Mais il s'avère que non, pas du tout. C'est très positif, elle m'a dit justement, ça veut dire que je suis en train d'accepter mon corps, le changement. Donc, plus je me regarde, plus je me palpe le corps, ça veut dire que je m'accepte tel que je suis. Et là, j'étais contente, mais j'étais trop contente parce que en fait, depuis que je suis rentrée à la maison, je continue en fait. Et maintenant, ça me rassure. Tous les soirs, avant de me mettre en pyjama, je suis à poil devant mon miroir et je me regarde et je me dis, oh, c'est bien, c'est mou. Enfin, très souvent, je dis, c'est mou, ça pend, etc. Ah, je suis fine de là. Oh mon Dieu, là, je suis un peu plus bouée. Et en fait, je m'aperçois que petit à petit, le fait de me voir devant le miroir tous les jours, j'avance. Je me suis dit, c'est ce que j'avais fait le premier atelier avec elle sur je mange mes émotions. Et en fait, il y a eu une séance où justement elle nous a dit qu'il fallait commencer à travailler sur face au miroir et à s'accepter, à s'aimer, enfin voilà, de s'aimer tel qu'on était. Il y a 2 ans, honnêtement, c'était hors de question, quoi. Enfin, je me voyais pas dans le miroir et me dire, ah ouais, je m'aime. Non, ça. D'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, je le dis toujours pas parce que ça, c'est encore un long parcours, je pense. Mais honnêtement, je suis ravie en fait de mon changement. Je suis ravie de voir des parties de mon corps qui ne me plaisent pas et que j'aimerais trouver des solutions. J'aime regarder quand je mets une jupe qu'elle est trop grande au niveau de ma taille et de me dire, ah, faut que je change de taille.
Voilà. Ou encore, bah, me dire, bon ben voilà, hein, la peau elle tombe et il faudra faire quelque chose tôt ou tard niveau chirurgie réparatrice parce que j'aurai pas le choix. Donc voilà, moi ça m'a beaucoup aidé de me regarder. Ça m'aide toujours parce que lorsque je suis couchée parfois, que j'ai les jambes croisées, je me dis, ah tiens, ça y est, j'ai les jambes croisées, là ça fait des petits plis. C'est chiant quand même. Ah, ceci, enfin voilà. J'avance en me regardant et ça c'est super bien. Je n'avance pas avec le regard des gens extérieurs, même si ça m'aide parfois. Je l'avoue, faut que ça aide aussi. Même si les gens ils exagèrent un peu beaucoup, je trouve, mais c'est génial quand même d'avancer à son rythme et avec la vie des autres aussi. Après, elle nous avait parlé aussi de, à chaque fois qu'on perd du poids, à chaque fois qu'il y a une perte de poids, de mettre soit un vêtement dans un sac qui nous va plus, soit de mettre un objet pareil dans un sac qui fait le même poids qu'on a perdu cette semaine-là, et pendant plusieurs semaines. Et à la fin de 3 mois, par exemple, tu portes ce fameux sac et là, voilà, tu te rends compte de la perte de poids que tu as eue. Et en fait, il s'avère que j'ai fait ce petit truc pour ceux qui me suivent sur Facebook, tout simplement parce que la sleeve de Stéphane a fait le challenge patate. Et moi, bah, j'ai mis ma photo avec des packs d'eau, tout simplement parce que bah, on n'avait pas assez de pommes de terre pour, on n'avait pas assez de kilos de pommes de terre pour faire la totalité de ma perte de poids. En fait, il s'avère que j'ai perdu 83 kilos aux dernières nouvelles. C'est-à-dire que les dernières nouvelles datent de février. Donc là, depuis, s'il faut, j'ai perdu du poids, je ne le sais toujours pas. Tout simplement parce qu'on ne m'a pas pesé, comme d'hab. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Hein. Et du coup, ma mère a été avec moi ce jour-là. Et quand elle a vu ce que je lui demandais, elle m'a dit, mais pourquoi tu veux toutes ces bouteilles d'eau et tout? J'ai fait, ouais, mais je te dirai après et tout. J'ai contourné l'histoire. Et c'est un challenge de perte de poids et tout. J'ai esquivé jusqu'au bout. Et elle me fait, mais il faut combien? J'ai fait, bah en fait, il faut 83 litres. 83 litres. Et elle m'a mis mes 83 bouteilles d'eau à côté de moi. Et elle m'a pris en photo. Et elle me dit, bon, maintenant, c'est quoi? Ben, c'est le total de mon poids actuel. Elle me fait non. Elle m'a dit non. Elle a dit, c'est pas possible. Tu n'as pas perdu tout ça. Tu n'avais pas tout ça sur ton corps. Tu ne pesais pas autant. Si, voilà. Donc, en fait, d'avoir des groupes aussi, mon grand frère d'opération, Stéphane, hein, c'est mon frère, puisqu'il a l'âge de mes sœurs, en fait. Mais bref, bah, en fait, je suis, ces fameux délires, je suis, en fait, vos conneries, les gars, quoi. Je les suis parce que moi, ça me permet d'avancer. Donc, en fait, ça n'a pas été le challenge patate pour moi, mais ça a été le challenge pack d'eau, tout simplement. Donc, voilà. On s'aperçoit vraiment de l'évolution. On s'aperçoit de... Ça met du caractère sur ce qu'on a fait, quoi. Parce que les kilos, ils s'envolent. Ils s'envolent tout simplement. Mais si nous, on n'arrive pas à l'assimiler, ben, on va reprendre du poids parce que on se trouverait toujours, ouais, je suis toujours moche, je suis toujours grosse, je suis toujours ceci, cela. Et voilà. Alors que là, quand tu mets des objets concrets par rapport à ta perte de poids, ben, tu es obligé d'avancer. Clairement, tu es obligé. Donc, en fait, voilà, pendant 1 heure, j'ai échangé avec la psychologue et mes camarades, puisqu'on n'était que des filles ce jour-là, sur tout ce qui était peau, sécheresse,
estime de soi, s'accepter, etc. Ensuite, pour la seconde heure, on avait un rendez-vous avec une diététicienne qui, pareil, travaille sur la clinique, dans le centre d'obésité aussi. Et en fait, là, on a pu poser toutes nos questions. Et ça, c'est vachement bien, quoi. Moi, j'avais pas eu ça en 2013. Ça n'existait pas. Et c'est là où on se dit que tout avance, en fait. Même le concept du suivi, etc. Et ça, c'est tip top. En fait, on a échangé, on a parlé, ben voilà, hein, de l'apport des fruits, des légumes, des protéines, des féculents. Et c'est pourquoi on a besoin de fractionner nos repas, tout simplement, pour pouvoir apporter le nécessaire à notre corps. C'est quelque part, même si on n'a pas spécialement faim, les collations sont importantes parce que c'est le seul moment où on peut rajouter nos laitages, nos fruits et ne pas manquer, ou du moins le moins possible manquer des nutriments et des vitamines pour ne pas être en carence. Et du coup, c'est hyper important. Mais après, il y a eu des questions, mais oui, mais l'avocat, on le met dans quoi? Enfin, dans quelle catégorie? Et ça, c'était des bonnes questions parce que moi-même, je me disais, bah, c'est gras, donc voilà. Mais après, on le considère comme un fruit. En fait, non, c'est un apport de lipides. Du coup, c'est de la matière grasse. Ce n'est pas considéré comme un fruit. Mais par contre, on peut justement le remplacer par le beurre. Dès qu'elle m'a dit ça, mais j'étais aux anges. Moi, dès qu'elle m'a dit ça, j'étais aux anges, quoi. Parce que depuis ma réunion du 19 février, une fois par semaine, je mange un avocat. En fait, 2 fois par semaine. Parce que l'avocat me fait 2 fois. Je prends des petits avocats pour ne pas faire de gaspillage. Je prends vraiment des petits. Et un demi-avocat sur une tartine de pain, c'est topissime. Avec de l'ail, du piment d'Espelette et du sel, des graines de courge ou des graines de sésame, des graines de lin. Enfin voilà, ça varie de mes humeurs. Et en fait, dès qu'elle a dit ça, mais pour moi, c'était une révélation. Après, elle nous a dit, ben, pareil pour les purées d'oléagineux. Et là, moi, je l'avais déjà fait parce que c'était ce qui me cale le plus. C'est de prendre du pain avec ma purée d'amandes. Et elle nous a dit que si on y avait droit, ça faisait partie de nos 10 grammes de beurre, en fait. Et là, j'étais super contente parce que pareil, du coup, le matin, dès le lendemain, j'ai commencé à tourner chaque jour avec quelque chose de différent. Donc les petits déjeuners pour moi sont plutôt salés en ce moment. Vraiment, sont plutôt vraiment salés. J'ai favorisé aussi tout ce qui était céréales complètes. Donc c'est vrai que depuis ma réunion, j'ai complètement changé mon alimentation en fait. J'ai entreopéré et en fait la personne qui s'est fait opérer comme moi m'a dit clairement que ce n'est pas de la joie, quoi. Franchement, c'est la merde, hein, c'est le cas de le dire tous les jours. Et là, je comprends pas. Je n'ai pas compris parce que je n'ai pas vécu ce qu'elle vit, elle. C'est-à-dire qu'en fait, là, nous étions 4 nanas et vraiment, on a toutes vécu notre opération complètement différente. Ça a été impressionnant parce qu'il y en a une qui a eu des difficultés énormes à manger, à s'alimenter. Mais voilà, elle s'est pris en main puisqu'elle habite à côté de la clinique et elle est venue aux urgences et ils ont fait le nécessaire. Donc on ne le dira jamais assez. Quand vous avez un souci, contactez votre chirurgien et puis voilà, on n'est pas docteur nous. Hein. Je le dis encore une fois, nous ne sommes pas des docteurs. Mais
Après, il y a une autre personne qui était plutôt psychorigide avec elle. Donc, c'est-à-dire qu'elle pesait tout ce qu'elle mangeait. Et on lui a dit, il faut que tu lâches la balance. Tout simplement, même la diététicienne lui a dit qu'il fallait qu'elle lâche la balance. Pourquoi? Parce que ça peut que l'aider pour si elle mange à l'extérieur, avec des amis, au restaurant, en famille, et même pour elle, chez elle, parce que notre corps, des fois, a besoin de manger moins que d'habitude et d'autres fois plus que d'habitude. Donc, même si, voilà, si c'est une cuillère de plus que tu manges au repas, parce que aujourd'hui, à ce repas-là, tu as vraiment faim, faut avancer comme ça. Faut pas se mettre des chiffres, des notes. Faut pas se mettre des règlements. Faut manger, mais après, voilà, faut savoir écouter son corps. J'ai parlé avec la personne qui a eu la même opération que moi. Quand elle parlait, en fait, je me suis rendu compte que effectivement, elle doit bien manger, beaucoup de gras et de sucre, etc., pour pouvoir en baver autant. Parce qu'en fait, son discours avec ma camarade, elle me dit, putain, elle mange bien, là. Je fais, ouais, je trouve qu'elle mange bien, qu'elle mange plutôt copieux. Est-ce qu'elle mange bien? Je sais pas, mais en tout cas, c'est riche ce qu'elle mange, je trouve. Et j'ai fait, c'est peut-être pour ça qu'elle a la chiasse tout le temps aussi, tu vois. Bref. Et pour finir, on a eu tout rendez-vous individuel avec le chirurgien. Et en fait, je suis allée à mon rendez-vous. Je lui ai demandé clairement, est-ce que c'était normal que je n'allais pas aux toilettes comme il était indiqué? Voilà. Parce que franchement, je me suis dit, vous êtes sûr que vous m'avez opéré? Il m'a complètement rassurée. Il m'a dit clairement que si je n'allais pas aux toilettes plusieurs fois par jour, ça veut dire que tout simplement, je mangeais correctement et je mangeais bien. Et là, j'étais rassurée parce que je me suis dit, putain, mais pourquoi je ne vais pas aux toilettes? C'est con. Voilà. Et en fait, après en avoir discuté avec d'autres personnes, on m'a dit, mais oui, en fait, il a carrément raison. C'est juste que tu te nourris bien. Tu as appris à te nourrir mieux et sainement pour ton corps. Et j'ai fait, ah ouais, c'est vrai, ça peut être ça. C'est normal. Ouais, c'est vrai. Du coup, j'ai accepté ça aussi. J'ai accepté le fait que parfois, j'ai besoin d'aller aux toilettes à n'importe quel moment et que parfois, il n'y a pas besoin. J'ai appris à connaître mon corps et à l'écouter et à l'entendre. Voilà, une fois qu'il m'a rassuré sur le fait que j'aille pas aux toilettes 2 fois par jour ou 3 fois, que c'était normal, il m'a donné un rendez-vous, là j'ai mon prochain rendez-vous au mois de mai, donc avec la prise de sang cette fois-ci pour voir si je suis pas en carence, surtout de B12. Mais clairement, pareil, là je fais le nécessaire grave. Voilà, je vous ai fait le tour du fameux bilan post-op qui moi m'a vraiment enrichi sur beaucoup de choses que je ne connaissais pas, malgré que je sois opérée encore et encore. J'en apprends tous les jours. J'avance à mon rythme. Voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine. Salut, salut!